Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais promis que je vais faire une vidéo sur les revenus passifs et comme je vous l'ai dit, je crois fermement que si tu es designer graphique et que tu n'as pas de clients, tu peux largement augmenter tes revenus. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce que je pense qui est pour moi le source de revenus le plus facile à faire. Quand je dis facile, c'est facile pour les designers graphiques. Alors, il existe plusieurs façons de se faire des revenus passifs. Mais ce qui est pour moi le plus facile est les produits digitaux. Alors, si on regarde mes revenus sur toute l'année de 2023, j'ai pratiquement fait près de 3000 $ juste en vendant un seul produit digital qui est la charte graphique Verti qui est disponible sur mon site web, mais en version anglaise. Alors, plus tard, je vous expliquerai pourquoi la version anglaise. Alors, j'ai fait 137 ventes. 700 personnes sont venues voir le produit et voilà ce que j'ai gagné juste en créant quelque chose. Et en le postant, je dors, je me lève, je vois que j'ai des ventes. C'est totalement incroyable. Alors, pourquoi la version anglaise de la charte graphique Verti? Alors, vu que je suis dans plusieurs communautés anglaises, américaines et allemandes, j'ai juste créé un produit en version anglaise, je l'ai partagé, j'ai juste dit, hey, voici quelque chose qui pourrait vous aider à mieux rapidement créer votre charte graphique et j'ai eu ces ventes-là. Et cela fait partie du business du design. Et j'aimerais aussi vous dire que vendre des produits digitaux a beaucoup d'avantages que je voudrais parler dans cette vidéo. Premièrement, on va commencer par dire qu'ils sont très faciles à faire. Alors, si vous êtes designer graphique et que vous avez une compétence, comme par exemple sur Photoshop, vous pouvez facilement, par exemple, créer des mock-ups et pouvoir l'exporter, le mettre en ligne sur des plateformes comme Gumroad ou comme Envato et les vendre. Ou encore, si vous n'avez pas de skills, vous pouvez apprendre des compétences qui vont vous permettre de pouvoir créer ces produits et les mettre en vente. Alors, on va prendre comme exemple Frema qui est une tendance aujourd'hui. Alors, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de start-upers ne veulent pas créer leur site web à partir de zéro. Ils préfèrent aller acheter des templates sur des plateformes. Comme je l'ai dit, Frema, vu que c'est une plateforme no-code, vous n'avez pas besoin d'avoir une compétence dans la programmation pour pouvoir créer les sites web. Et justement, si vous n'avez pas de skills en tant que designer graphique, vous pouvez aller sur l'académie de Frema. Alors, c'est totalement gratuit. Il est aussi disponible sur YouTube. Vous pouvez apprendre comment créer des sites web sur cette plateforme-là et les mettre en ligne et les vendre. Ou encore, nous sommes à l'ère du digital où beaucoup d'entrepreneurs aimeraient s'organiser pour atteindre leurs objectifs, avoir une to-do list, pouvoir structurer leur projet. Vous pourrez apprendre comment utiliser Notion. Notion est une plateforme où vous pourrez vous organiser, organiser vos projets, structurer votre projet, avoir des to-do list, pouvoir créer par exemple des business models et alors, c'est une grosse base de données. Et si vous parvenez à créer des templates sur Notion qui va pouvoir aider ces personnes-là, croyez-moi, vous allez gagner gros. Alors, il y a tellement de vidéos et de tutoriels sur YouTube qui vont vous apprendre comment utiliser Notion. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo sur comment utiliser Notion, comment se structurer en tant que créateur de contenu. Alors, si vous voulez plus savoir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît là-haut. Alors, pourquoi je parle précisément de Notion? Comme exemple, je vais prendre un créateur qui s'appelle Eslao, qui a cette habitude de créer des templates sur Notion et de pouvoir le partager sur son compte Twitter. Alors, moi, ce qui m'a vraiment bluffé ici, c'est qu'il a juste 20 ans et vous allez vous rendre compte qu'en 2022, alors en fin 2022, il y a de cela 2 ans, il s'est fait un revenu de près de 250 000 $ seulement en créant des templates de Notion et en le partageant sur son compte Twitter. C'est extrêmement wow. Ce qui m'a entièrement choqué, c'est que en cette année-là, il avait juste 20 ans. Donc aujourd'hui, je pense qu'il a 22 ans, si je ne me trompe pas. À 20 ans, alors si je gagne 230 000, 240 000 $ en 20 ans, waouh. Je pense que j'allais dépenser n'importe comment, j'allais faire du n'importe quoi avec cet argent-là. Bon bref, ce qui est sûr, j'allais franchement le dépenser. Alors, la deuxième avantage est que vous n'avez pas besoin d'un capital ou alors beaucoup de capital pour pouvoir commencer à vendre votre produit digital. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste, alors tout ce que vous avez besoin, c'est juste votre machine, votre logiciel où vous pouvez créer votre produit et le mettre sur les plateformes en ligne. Un troisième avantage est que la livraison est instantanée. Alors après que le client ait acheté son produit, il recevra son produit immédiatement, que ce soit via un lien ou via son email où il pourra le télécharger. Comparé aux produits physiques où il y a toute une chaîne, il faut gérer la logistique,
il faut gérer le fournisseur. Ça peut arriver que le produit n'arrive même pas à sa destination. Ça peut arriver que le produit ait un retard. Alors, il peut arriver autant de choses. Et parfois même, vous devez attendre que le client reçoive son produit pour pouvoir recevoir votre paiement. Et ça peut vraiment être retardé. Ça peut prendre une semaine, 2 semaines, voire un mois pour qu'il reçoive son produit. Et c'est quelque chose qui est vraiment gênant. Un quatrième avantage sur les produits digitaux est que vous n'avez pas de limite de vente. Vous pouvez vendre 100, 500, 1000, 10 000, 500 000 produits. C'est un très gros avantage comparé aux produits physiques. Comme je l'ai dit tantôt, il vous faut les stocks. Le fournisseur doit pouvoir livrer votre produit. Il y a un nombre limité de produits qui doit être livré. Ça peut être que le matériel, alors il n'y a plus de matériel, le produit est en rupture de stock. Alors il y a tellement de choses qui entrent en compte quand ça concerne des produits physiques. Et tout cela va demander beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Car pour faire un produit physique, il faut un fort capital. Alors le prochain avantage est que vos produits digitaux ont peu ou aucune maintenance. Dépendant du produit, bon, pourquoi je dis dépendant du produit, ça peut arriver que vous créez des templates sur Webflow ou sur Frema et parfois vous avez besoin de faire quelques petites modifications, quelques petites mises à jour sur ces templates-là. Parce que la plupart des templates de sites web sont assez coûteux. Alors une template, par exemple de Frema, peut coûter entre 50 € à 150 € et parfois, il est nécessaire de pouvoir faire quelques petites mises à jour, quelques petits ajustements, ajouter des fonctionnalités sur cette template-là. Et si vous ajoutez des fonctionnalités, forcément, vous pourrez augmenter votre prix. Mais les produits qui coûtent 20 €, 10 € ou encore 5 € n'ont vraiment pas besoin de maintenance. Alors, ce qui est pour moi le plus gros avantage, c'est le profit. Alors, le profit que vous allez vous faire sur vos produits digitaux est extrêmement haut comparé aux produits physiques. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les produits physiques, vous devez investir beaucoup d'argent, gérer les fournisseurs, gérer les clients, gérer la logistique, gérer les stocks, gérer la main-d'œuvre. Il y a tellement de choses à faire sur les produits physiques. Or, comparé aux produits digitaux, vous créez votre produit, vous le mettez en ligne, vous vendez. C'est vrai qu'il y a certaines plateformes qui prennent des commissions, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu des plateformes qui prennent plus de 20% de votre revenu. La plupart des plateformes que j'ai déjà eu à regarder prennent entre 5 à 10% et vous allez vous rendre compte que vous allez soit avoir 95% de vos revenus, alors de profit, ou maxi 80% de vos profits, ce qui est largement énorme. Les seules sources que vous allez investir sur votre produit digital est votre temps et votre marketing. Des plateformes pour vendre vos produits digitaux, il y a comme par exemple Gumroad, alors ce que j'utilise pour vendre mes produits digitaux à la communauté anglaise. Alors eux, ils prennent 10% de commission sur vos revenus. Alors si on regarde mes revenus en 2023, j'ai gagné près de 2750 $. Alors ils ont pris juste 10%. Alors si on fait les calculs, ça va faire dans les 300 € ou 250 $. Le reste sera seulement pour moi. Alors parlons du marketing. Comment marketer son produit? Alors ce que je pense pour moi, c'est une étape assez compliquée, mais beaucoup utilisée par des designers. Alors, tu peux être un designer et que tu crées un produit digital qui est assez wow, qui peut aider des tonnes et des tonnes de personnes. Si tu ne mets pas d'efforts pour pouvoir le marketer, pour pouvoir le mettre en avant, personne ne le verra. En tant que designer, comment voudrais-tu qu'on achète ton produit si on ne le voit pas? Et je pense que l'utilisation des réseaux sociaux à l'heure dont je vous parle est le moyen le plus facile de pouvoir marketer son produit. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour pouvoir marketer votre produit, créer du contenu organique sur ce produit-là, créez-vous une communauté et surtout être très patient car la patience est une compétence assez importante pour pouvoir vous créer une communauté. Sauf si vous voulez dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir marketer votre produit. Alors, on va prendre comme exemple Ampranco qui a créé une extension Gridit qui te permet de mieux travailler sur la géométrie de ton logo. Et c'est quelque chose de vraiment unique. Alors, nul n'avait vraiment pensé à faire quelque chose comme ça. Alors, il a créé un compte Instagram sur Gridit. Il a créé du contenu autour de cela. Beaucoup de designers l'ont testé, l'ont approuvé. Et beaucoup ont aussi créé du contenu. Et c'est comme ça que ça allait viral. Il vend cette extension à 35 € l'année avec un produit comme ça, un produit révolutionnaire
qui va aider beaucoup de designers de logos. Imaginez combien il peut se faire dedans. Voilà, j'ai partagé avec vous quelque chose d'unique. Alors, arrêtez de vous plaindre que vous n'avez pas de clients. Alors, si vous n'avez pas de clients, commencez à créer un produit qui peut vous rapporter plus qu'un client. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter et partager. N'hésitez pas aussi d'intégrer notre groupe Telegram. Le lien en bas de la description. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.